Le symbole de la Guélefra est né il y a 100 ans, quasiment jour pour jour. Et à l'heure actuelle, moi j'imagine que 100 ans après, en tant qu'artiste luxembourgeois, je réinterprète ce symbole en imaginant en 2021 quelle est la femme forte ou la femme en fait que j'imagine. C'est une femme qui, d'une certaine manière, se bat, qui est une working girl, qui fait vivre sa famille, qui peut-être est en situation de famille monoparentale. Il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait dans ce schéma-là. Et encore en plus, pour le sujet, elle a un cancer. Elle subit une ablation et à travers tout ça, je réinterprète et j'imagine quel pourrait être le symbole de demain. Le symbole en fait d'un Luxembourg qui est ouvert sur le monde et qui a une femme qui se bat à la fois pour cette ouverture et en même temps qui se bat contre un fléau. C'est un souvenir de ma grand-mère, c'est un hommage que je veux lui faire et c'est vraiment l'idée en fait de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont souffert et qui ont une ablation. Elles ne sont pas seules, il y a une représentation d'elles, ce qui est assez rare en fait dans l'histoire de l'art et de la culture, de symboliser une souffrance pareille. Vous découvrirez la sculpture et dans la sculpture vous allez découvrir une posture, vous allez découvrir un drapé, vous allez découvrir en fait beaucoup de choses. À la fois dans mon travail, le symbole est important et là j'ai voulu d'une certaine manière faire une accumulation de symboles. Il y a comme base le corps de ma grand-mère avec ses spécificités, avec des ressemblances forcément par rapport à son physique, à son anatomie et aux souvenirs que j'en ai. Il y a une position des bras qui n'est pas du tout naturelle. Une position des bras en fait qu'une femme ne peut pas faire, mais une position des bras qui, les bras levés, donne cette victoire, donne cette puissance, cette envie de vaincre. L'idée que ce soit un homme qui parle, pour moi, c'est normal en fait, puisque le cancer du sein concerne tout le monde. Il concerne les femmes évidemment, et il concerne également des hommes en minorité. Mais au-delà de la maladie, en fait, et de l'impact physique, il concerne la famille, il concerne la société, il concerne l'ensemble en fait, de ce qu'on est. On connaît tous quelqu'un qui a eu un cancer du sein, et d'une manière ou d'une autre, le cancer du sein impacte tellement l'image de la personne que forcément, il impacte la vie de la famille, il impacte la vie de la société, il impacte votre relation avec vos collègues, il impacte tout cela. Une sculpture, une œuvre d'art, forcément provoque beaucoup de choses. Elle peut provoquer de l'amour, elle peut provoquer de l'envie, de la beauté, de la répulsion, de la violence, plein de choses. Évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette sculpture, qui est la réinterprétation d'un symbole fort, luxembourgeois. Mais ce qui est important pour moi, c'est que cette sculpture doit engager un débat. Engager un débat sur quelle est la place de la femme dans notre société. Quelle est la place de la femme qui souffre dans notre société? Et d'une certaine manière, ça c'est le plus important. C'est quasiment une autobiographie cette sculpture. Après, ce qui va être extraordinaire, ça va être comment tout à chacun qui est face à cette sculpture se positionne par rapport à cette souffrance, par rapport à cette maladie. Et cette personne, à un moment donné, fera une abstraction totale en fait de la partie figurative de la sculpture. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'elle s'intéresse au sujet de fond. C'est une question sociétale. Où est-ce que l'on place le cancer du sein dans notre société? Et comment est-ce que l'on fait pour que chacun puisse s'en tirer avec le moins de dommages collatéraux possible?